Montez, s'il vous plaît, nous voulons. Que le Seigneur vous bénisse tous. Comme nous sommes debout, faisons un mot de prière encore. Notre Dieu et Père, nous sommes des privilégiés ce matin d'être en vie et surtout, Seigneur, d'avoir dans nos cœurs la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Nous voici réunis ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la promesse est que lorsque nous serons 2 ou 3 assemblés en son nom, il a promis être au milieu de nous. Seigneur, manifeste alors ta présence en nous apportant ta parole et en confirmant avec nous qui croyons ta parole. Glorifié soit ton nom, Seigneur. Que Jésus-Christ soit élevé encore et que davantage nos cœurs puissent l'aimer, marcher à sa suite jusqu'à ce que nous passerons de la foi à la vue. Amen. Bénis tous les nôtres dans le monde, réunis aussi autour de ta parole. Que par le même esprit tu nous conduises et que tu accomplisses ta bonne volonté avec nous et en nous. Merci pour cette prière. Merci pour les cantiques chantés à ta louange. Merci pour la parole d'introduction que tu nous as déjà donnée. Et merci pour tout ce que tu feras le long de cette réunion. Nous demandons toutes ces bénédictions pour la gloire de Dieu seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais vous asseyez, mes chers frères et sœurs. Que Dieu soit loué pour nous avoir donné encore ce jour. Avant que je ne revienne à la parole d'introduction qui nous a été lue dans 2 Corinthiens chapitre 5, j'aimerais passer les salutations que j'ai reçues hier. Notre frère Moïse Toumba, serviteur de Dieu, qui est présentement à Bloomington, me charge de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre frère Jean Bosco, serviteur de Dieu à Breda, me charge aussi de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre frère Ivan Brice Kunga, serviteur de Dieu à Cape Town, me charge aussi de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Et notre frère Medar Muteba à Kinshasa me charge aussi de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu les bénisse tous. Que Dieu bénisse aussi ceux qui sont en ligne. Et que Dieu nous bénisse tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous reprenons l'écriture d'introduction de 2 Corinthiens chapitre 5. Et nous allons nous laisser conduire par le Seigneur pour le reste. 2 Corinthiens au chapitre 5. Le verset qui nous a été lu, c'est le verset 17. J'aimerais reprendre pour le verset 14 et descendre pour voir le contexte aussi de cette bonne parole. 2 Corinthiens 5, pour le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère, le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ et réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ,
soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et qu'il soit encore avec nous. Prions encore une fois. Une fois de plus, nous te demandons, notre bien-aimé Père, d'oindre les Écritures qui ont été lues et qui seront lues, afin qu'elles aillent dans la puissance de l'Esprit de Dieu pour convaincre nos cœurs, changer nos vies, comme une véritable sémence, qu'elle tombe sur la bonne terre et qu'elle produise du fruit pour l'éternité et pour la gloire de Dieu. Nous nous soumettons à ta conduite, toi qui connais les besoins de ton peuple. Parle, nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, une très bonne parole nous a été lue au commencement par notre frère Panzo Emmanuel, c'est très bien. Et le verset 14, j'ai voulu revenir parce qu'il y a là le secret, le mystère de notre vie avec Dieu. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, Jésus-Christ, nous sommes donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est très profond comme pensée ici. Et c'est ça qui fait que notre communion avec Dieu porte pour Dieu des fruits agréables. Parce que si nous avons reconnu par la foi, si nous sommes identifiés par la foi à Christ mourant à Golgotha, nous sommes donc morts dans notre vie passée. Amen. Nous sommes morts dans notre vie passée, c'est pourquoi les versets qui vont suivre vont parler de la nouvelle naissance. Une autre naissance, parce que la première naissance est rejetée par le Seigneur. Elle est rejetée parce que c'est une naissance de chair, c'est une naissance de sang, c'est une naissance selon la volonté de l'homme, et la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Alors le Seigneur Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. C'est une obligation. Pour mourir dans l'ancienne vie et naître dans la nouvelle, il faut que l'ancienne vie meure, qu'elle pourrisse, pour que la vie nouvelle se manifeste. La vie de Christ. C'est pourquoi au verset 15 dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Donc une fois que nous sommes nés de nouveau, nous sommes en Christ, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Amen. Amen. Alors à ce moment-là seulement on peut dire, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Amen. Et si nous avons connu Christ selon la chair, lorsqu'il marchait dans les routes de Galilée, Jérusalem, nous ne le connaissons plus comme cela, parce que nous avons reconnu par révélation qu'il est mort et ressuscité pour nous, pour que nous qui vivions, nous vivions désormais non plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Amen. Amen. C'est pourquoi il est dit au verset 17, si quelqu'un est en Christ, Amen. c'est une position. Oui. Pas dans une église, mais en Christ. Oui. Et comme l'Esprit nous l'a montré hier, lorsque nous parlons des morts en Christ, qui vont ressusciter, premièrement, lors du retour de Jésus-Christ,
Les morts en Christ sont ceux qui vivaient en Christ et qui sont morts dans l'attente de la promesse que le Seigneur leur a faite. Amen. Amen. Regardez, je vais revenir ici, mais Éphésiens. Le secret est là, dans Éphésiens. Regardez. Le verset 3 du chapitre 1 d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Verset 4. En lui, Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. Verset 7. En lui, Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen. Verset 11. En lui, Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Verset 13. En lui, Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Tout cela, c'est en lui, Christ. Et alors, il montre le but, le verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Regardez que tout ce que nous avons lu, béni, élu, racheté, héritier, scellé, cela n'est vrai qu'en Christ. Amen. Alors on peut dire avec l'apôtre Paul, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, attachées à l'ancienne nature, sont passées. Les choses nouvelles, attachées à la nouvelle nature, apparaissent. Amen. C'est ça le frère. C'est ça la sœur. La même personne physiquement, mais quelque chose s'est passé à l'intérieur qui fait que désormais notre ami de l'école, désormais notre voisine, nous l'appelons sœur en Christ, frère en Christ. Amen. Une autre traduction de la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, voilà le vieil homme est passé et voici l'homme nouveau. Amen. Voici l'homme nouveau. Et c'était cela la volonté de Dieu. Éphésiens, revenons dans Éphésiens. Éphésiens, au chapitre 2 cette fois-ci. Le verset 14. Éphésiens chapitre 2 verset 14. Car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Le juif et le non-juif, en Christ sont un. Et qui a renversé le mur de la séparation et l'inimitié. Alors on peut parler de la réconciliation. Parce que nous étions ennemis avec lui, nous étions ennemis les uns les autres, mais lui, Christ vient, prend notre malédiction, prend nos péchés, prend toutes nos transgressions et meurt à Golgotha. Et en mourant, il renverse le mur de la séparation. En mourant, il renverse l'inimitié et nous réconcilie avec Dieu et nous réconcilie les uns avec les autres. Amen. Celui qui est réconcilié peut maintenant se réconcilier avec son frère parce qu'il est réconcilié avec Dieu. Amen.
Amen. Amen. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, vous voyez, c'est en Christ. Oui. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Oui. En établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns, les juifs, et les autres, les païens, nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Revenons dans 2 Corinthiens 5. Verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Oui. Amen. C'est l'acte de Dieu Oui. qui produit cela en vous, mon frère, ma soeur. Oui. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Il donne la sémence, la parole de Dieu originale. Et vous recevez cette sémence, vous êtes engendrés. C'est ça que Jacques dit. Il nous a engendrés Oui. selon sa volonté par la parole de vérité. Amen. Afin que nous soyons en quelque sorte, je veux dire ça, les prémices de ces créatures. Regardez, Jacques. Jacques au chapitre 1. Verset 16 déjà. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait ne germe pas du sol. Non. Descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Il, le Père, nous a engendrés. C'est pourquoi nous l'appelons Père, lui nous appelle fils et fille. Il nous a engendrés selon sa volonté. Amen. Amen. Ah, alors vous comprenez Jean chapitre 1. À tout celui qui croit, à tous ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Amen. lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Amen. Amen. Alors on peut dire, lui nous a engendrés selon sa volonté. Pourquoi selon sa volonté? Parce qu'il convenait à celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait, voilà la volonté, qui voulait conduire à la gloire plusieurs fils, est élevé le prince de leur salut par les souffrances. Amen. Hébreux chapitre 2. Amen. Amen. Il le voulait. C'était sa volonté. Alors Jacques peut dire par l'esprit, il nous a engendrés selon sa volonté. Alors l'apôtre Paul peut dire, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. C'est la volonté de Dieu que vous et moi, nous sommes fils et filles de Dieu. Oui. Satan ne pouvait pas empêcher ça, Non, non. parce que la volonté de Dieu ne pouvait pas échouer. Oui. Alors, il a voulu faire de vous et de moi fils des hommes et filles des hommes que nous sommes. Il a voulu, dans sa volonté, faire de nous des fils de Dieu, des filles de Dieu. Amen. Nous sommes une famille en Jésus-Christ. Oui. C'est pourquoi nous sommes en Christ. Alléluia. C'est mon frère en Christ.
c'est ma sœur en Christ. Parce qu'elle est née du même père que moi. Alléluia. Amen. Alors, si nous comprenons cela, eh bien, aimons-nous les uns les autres. Amen. On ne peut pas, c'est pas possible qu'on puisse haïr. Non. Ça ne peut pas exister. La haine au milieu de nous, non. La jalousie, non. L'envie, non. La haine, l'envie, la jalousie sont les marques d'identification de ceux qui ne sont pas nés de Dieu. Oui, c'est ça. Celui qui est né de Dieu ne peut pas haïr parce que Dieu est amour. Et là a répondu l'amour, on nous parle le Saint-Esprit. Amen. Amen. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, alléluia. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est ça. Amen. Pas par le nombre des gens à l'église. Non. Pas Non. par les tenues. Non. Pas par les biens matériels. Non. Mais si vous avez le véritable amour, pas le faux, le vrai, Oui. qui naissent du cœur par le Saint-Esprit, Oui. vous aimerez même vos ennemis. Ah, c'est vrai. Vous prierez même pour ceux qui vous maudissent. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Parce que la vraie nouvelle naissance, bien-aimés frères et sœurs, ne peut pas se faire par la parole du mensonge. Non. Il faut la parole de vérité, la sémence originelle, pour produire les enfants de Dieu. Oui. Écoutez bien, mes frères. L'Église catholique produira les catholiques. Oui. Les pentecôtistes produiront les pentecôtistes. C'est ça. Les baptistes produiront les baptistes. Les branhamistes produiront les branhamistes. Oui. Mais la parole de Dieu produira les enfants de Dieu. Oui. Alors il faut que ce soit la parole de Dieu pour que vous ayez à l'église des enfants de Dieu. Oui. C'est ça. Amen. Exactement. Oui. Si vous ne prêchez pas la parole de Dieu, vous pourrez avoir des fans, des supporters, vous pourrez avoir des parents, vous pourrez avoir tout le monde à l'église, mais il n'y aura pas des enfants de Dieu. La parole de Dieu n'est pas prêchée pour qu'il y ait des foules et tout, non. C'est pour qu'il y ait des enfants de Dieu. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ a pris une image pour parler de ça. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui jette un filet à la mer. Et il retire le filet. Quand il retire le filet, il s'assoit au bord de la mer et il fait le tri. Il commence à ôter ce qui n'est pas poisson. Parce qu'en jetant le filet à la mer, il veut le poisson. Quand il tire, il trouve que dans le filet, il y a aussi des bouts de bois, il y a aussi des crapauds. C'est pas ça qu'il cherchait. Alors, il prend le poisson parce que c'est le poisson qui l'intéresse. La prédication de la parole de Dieu, c'est pour qu'il y ait des enfants de Dieu, ayant la vie éternelle demeurant en eux, pour qu'ils vivent la même vie que leur père et vivent au même endroit que leur père pour toujours. Oui, c'est ça. C'est pour ça que la parole est là. Amen. Amen. Et celui qui écoute la parole, qui reçoit la grâce de croire à la parole, c'est pour devenir enfant de Dieu. Oui, c'est vrai. Et si vous avez vécu, même 96 ans sur la terre, et vous n'êtes pas devenu enfant de Dieu, vous avez vécu en vain. Enfin. Vous avez accumulé beaucoup de choses, la gloire du monde, les richesses, les diplômes, le travail, tout ça. Mais vous n'êtes pas devenu enfant de Dieu. Ça veut dire que vous n'avez pas accepté la vérité pour que Dieu accomplisse en vous son œuvre. Vous avez vécu en vain. Amen. Écoutez, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Amen. Dans la première création, l'homme est la dernière créature qui a été faite. Dieu a commencé par la lumière, Dieu a commencé, il a continué. À la fin, il dit, faisons l'homme à notre image. Ça, c'est le premier commencement. Mais dans l'autre commencement spirituel, Dieu commence par l'homme.
C'est pourquoi il est dit que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen. Amen. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 3 présente Jésus comme le commencement de la création de Dieu. Quelle création? Regardez. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création des dieux. Amen. Amen. Jésus-Christ est le commencement de la création des dieux. Amen. Et là encore, on pose la question, mais de quelle création on parle? Parce que dans l'autre création de Genèse, nous savons que c'est Adam le premier de la race humaine. Amen. Adam est le premier homme créé. Amen. Mais Jésus-Christ est le premier homme engendré. Oui, amen. Là-bas, au commencement de la création, Adam est le premier. Ici, dans le commencement spirituel, l'engendrement spirituel, Jésus-Christ est le premier. C'est pourquoi Colossiens dit, donc lorsque vous parlez surtout avec des témoins de Jéhovah qui disent, mais pourquoi vous dites que Jésus est Dieu? L'Apocalypse dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. La question c'est de quelle création vous parlez? La création, le commencement de la création de Dieu ici, c'est l'engendrement spirituel. Amen. Et si vous regardez bien, la nouvelle naissance, c'est naître comme Jésus était né. Oui, amen. Les frères et les sœurs de Jésus sont des hommes et des femmes qui sont nés comme Jésus était né. Et pour que Jésus naisse, il fallait qu'il y ait la parole de Dieu. La parole qui était promise. Lorsque le temps est accompli, elle s'est accomplie. Amen. Marie a reçu la parole promise de son temps. Et l'Esprit de Dieu est venu sur cette parole et a produit une vie. Ainsi, vous et moi, lorsque nous recevons la parole promise pour notre temps, l'Esprit de Dieu vient sur nous et produit une vie nouvelle. La nouvelle naissance. Amen. Amen. Alors, dans Colossiens 1, Jésus, le verset 15, écoutez. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Amen. 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 Le premier-né de toute la création. Amen. Amen. Quelle création? Nous parlons de la création spirituelle. Oui. De l'engendrement spirituel. Là, il est le premier. Dans la création du monde et tout, le premier, c'est le premier Adam. Oui. Mais dans la création spirituelle de Dieu, quand Dieu voulait avoir des enfants, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons, nous sommes tous les créatures de Dieu. Oui. Mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Amen. Créatures de Dieu parce que Dieu nous a tous créés. Oui. Même ceux qui ne veulent pas l'adorer ce matin. Même ceux qui ne veulent pas aller à l'assemblée, à l'église ce matin. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils sont trop occupés. Ils n'ont pas le temps pour le Seigneur. Nous leur disons néanmoins, vous êtes des créatures. Et parce que vous êtes des créatures, il y a un créateur. Et c'est Dieu qui vous a créé. Oui. Mais nous, frères et sœurs, non seulement nous sommes des créatures de Dieu, mais par Jésus-Christ, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Notre Créateur est notre Père par Jésus-Christ. À lui la gloire, à lui l'honneur. Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Amen. Amen. Dans cette création spirituelle, dans cet engendrement spirituel, c'est Jésus-Christ qui est le premier-né. Romains chapitre 8. Romains 8. La Bible déclare dans Romains 8, le verset 28, « Nous savons du reste que toute chose
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Amen. Hébreux chapitre 2. Hébreux au chapitre 2. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Amen. Amen. Né de Dieu comme Jésus était né de Dieu. C'est pourquoi lui qui sanctifie, Jésus, n'a pas honte d'appeler les sanctifiés ses frères. Oui, c'est ça. Amen. Il n'a pas honte d'eux. Et eux n'ont pas honte de lui. Parce que et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont nés d'un seul. C'est pourquoi après sa résurrection, il dit aux disciples, aux femmes, allez dire à mes frères que je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu, vers mon Père, qui est votre Père. Amen. 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 Il n'a pas honte de les appeler frères. Non. Lorsqu'il dit déjà dans la prophétie, j'annoncerai ton nom à mes frères. Oui. Amen. Ah, soyez heureux, bien-aimés frères et sœurs. Oui. Parce qu'à vous, le nom a été révélé. Amen. Nous connaissons le nom de Dieu. Amen. Parce que dans Jean chapitre 17, il a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Amen. Et la prophétie disait, j'annoncerai ton nom à mes frères. Donc ce sont les frères de Jésus qui ont reçu la révélation du nom du Père. Or, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, l'écriture vient, mon Dieu, Proverbe, Amen. chapitre 30, on va revenir là. Allons-y. On parle du nom de Dieu dans les Proverbes. Je crois que c'est le chapitre 30. Voilà. Proverbe chapitre 30. Verset 4 déjà. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Amen. Or, le nom du Fils, c'est le nom du Père. Oui, c'est ça. Père, glorifie ton nom, le nom que tu m'as donné. Connais-tu le nom du Père? Donc c'est la preuve que Fils n'est pas un nom, Père n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont les titres. Mais lorsque vous baptisez, lorsque vous priez, lorsque vous faites quelque chose, faites-le au nom et pas dans les titres. Amen. Au nom de celui qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, qui est le juge, qui est l'avocat, qui est le témoin fidèle et véritable, l'architecte, le constructeur, la rose de Sharon, le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin. Tout cela, ce sont les titres qu'il porte. Le Seigneur, le Sauveur, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David, le Fils d'Abraham. Tout cela, c'est lui. Et nous l'aimons. Alléluia. Amen. Mais il a un nom. Jésus-Christ est son nom. Amen. 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 J'ai fait connaître ton nom à mes frères. Dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel. L'Éternel est mon nom. Et là, le psalmiste dit, mais qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Amen. Yahvé. Maintenant, ce Yahvé de l'Ancien Testament, eh bien, c'est lui, Yahshua, dans le Nouveau Testament. C'est Jésus dans le Nouveau Testament. Alléluia.
Alors celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Hébreux chapitre 2. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Amen. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, eh bien, il y a également participé lui-même. Maintenant, écoutez le mystère. Afin que par la mort, ça veut dire quoi? Par sa mort à lui, il est devenu homme comme nous, afin que par sa mort à lui, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est ça. Ainsi, lui, en mourant, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vue retenus dans la servitude. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Dans Jean 21, est-ce que ça passe? Nous comprenons ça? Oui. Que Dieu nous fasse tous grâce. Amen. Dans Jean chapitre 21. Jean 21, au verset 5. Écoutez comment il parle. Lui, Jésus. Jésus leur dit, enfant, enfant. C'est Jésus qui parle. Il appelle les disciples enfants. Et ce que nous avons dans Hébreu, la prophétie disait, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. C'était son langage. Parfois, il les appelait frères, parfois, il les appelait les enfants. Amen. Donc, psaume 2, oh, la Bible, elle est merveilleuse. Amen. Écoutez psaume 2. Dans psaume 2, quel est ce jeune homme-là qui peut appeler des gens qui sont même plus âgés que lui, des enfants? Vous vous rappelez de cette veuve-là, de cette qui est venue, qui souffrait de la perte de sang? Une vieille maman, Jésus l'appelle enfant. Mais Jésus, sur la chair, n'avait pas plus de 50 ans. Parce que les Juifs incrédules lui ont dit, mais toi, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Il n'avait pas 50 ans. Mais il appelait les gens plus âgés que lui, enfants. Amen. Parce qu'en réalité, le Père, c'est le Fils. Amen. Donc, psaume 2, verset 7. Je publierai le décret. Psaume 2, verset 7. Yahvé m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Amen. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Engendré, et lorsque les temps ont été accomplis, il l'a fait sortir du sein maternel. Nous mettons avec psaume 2, le psaume 22. Je poursuis quelque chose. Psaume 22. C'est aussi un psaume messianique. Verset 10. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. C'est Yahvé qui l'a engendré et c'est une femme sur la terre qui l'a enfanté. La femme enfante, l'homme engendre. C'est pourquoi la prophétie disait, maudit soit quiconque qui dit à son père qui l'a engendré, tu es fou ou tu es méprisable, et à la maman qui l'a enfanté. Parce que le père engendre, pourquoi? Parce que la sémence vient de l'homme. Oui. Et la maman porte la sémence et enfante au temps marqué. C'est pourquoi lorsque cette parole s'est accomplie, le Fils est né. Amen. Selon Luc chapitre 1, regardez. Luc 1.
Luc chapitre 1. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, mais ce n'était pas au moment où Psaume 2 était écrit ou pendant que David, inspiré par l'Esprit, écrivait cela. Mais aujourd'hui, là, c'était le temps de la grâce. Oui. C'était le jour du salut. C'est notre temps, l'année favorable. Amen. Je t'ai engendré aujourd'hui. Mais cela s'est accompli lorsque le Fils est né sur la terre à Bethléem. Le Fils n'est pas né au ciel. C'est pourquoi il n'y a pas de Fils céleste dans la Bible. On parle seulement du Père céleste. Le Fils n'est pas né dans l'éternité. C'est pourquoi il n'y a pas de Fils éternel. Il n'y a que le Père éternel. C'est sur la terre, à Bethléem, dans le temps de la grâce, aujourd'hui, que le Fils est né. Et le Fils en naissant, c'est le temps de la grâce qui a commencé. Parce qu'il est dit dans Luc, au chapitre 1, verset 31, « Et voici, tu deviendras enceinte, et un fils, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Amen. Regardez qu'il n'est pas dit que tu vas engendrer. Parce qu'on parle ici à Marie. La femme n'engendre pas. La femme enfante. Parce qu'elle reçoit la sémence. Et elle garde la sémence en elle jusqu'à ce que nouvelle vie se produise, se manifeste. Et vous aussi, dans la position de Marie, nous aussi, dans la position de Marie, nous avons reçu la sémence. La sémence est venue de Dieu. C'est pourquoi il a dit, Dieu est celui qui vous engendre. Il nous a engendrés. Et lorsque nous avons reçu la sémence, eh bien la sémence a produit une nouvelle vie. La nouvelle naissance. C'est ça. Amen. Amen. Tu, Marie, deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. C'était l'ange Gabriel qui lui parlait. Et ce qu'il lui disait ici, c'était l'accomplissement des prophéties. Ésaïe 7, verset 14 avait dit, la Vierge concevra. L'ange dit à Marie, c'est toi la Vierge là. Ésaïe 7, 14 là. Là-bas, on n'avait pas dit Marie concevra. On avait dit la Vierge concevra. Et lorsque le temps était accompli, on dit c'est toi, tu concevras. On ne pouvait pas dire mais Marie, mais ce n'est pas toi la Vierge d'Ésaïe. Parce que ton nom n'est pas écrit dans le livre d'Ésaïe. Comme on entend les gens disent aujourd'hui. Comment pouvez-vous dire que Malachie chapitre 4, 5 à 6, c'est le ministère de frère Branham. Son nom, Branham, n'est pas écrit là-bas. Ils disent, mais comment pouvez-vous dire que Matthieu 24, 45, 47 jusqu'à 47, c'est le ministère de frère Franck. Le nom de Franck n'est pas écrit là-bas. Mais vous ne comprenez pas ce que vous dites. Le nom de Marie n'était pas écrit là-bas. La prophétie est vue dans son accomplissement. Amen. 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 Même Judas, le nom de Judas n'était pas écrit dans l'Ancien Testament. Mais les Écritures qui parlaient de la trahison que Judas a faite étaient écrites. Et lorsque le temps est accompli, c'est en Judas que ces paroles-là sont écrites. Dieu connaissait que c'était Judas. Comme Dieu connaissait que c'était Marie, Ésaïe 7, 14. Dieu connaissait que c'était Branham, Malachie chapitre 4. Dieu connaissait que c'était Evan Franck, Matthieu chapitre 24, 45 à 47. Amen. Vous ne pouvez pas vous arrêter à dire, mais le nom n'est pas écrit dans la Bible, mais le nom n'est pas... Mais ici, on parle de Marie. Et voici, tu deviendras enceinte. Mais ça, c'est Ésaïe 7, 14. La Vierge concevra, et tu enfanteras, et un fils là, mais c'est Ésaïe 9. Un fils nous est né. Amen. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, et ainsi de suite. C'est l'accomplissement de la parole. Amen. Maintenant, au chapitre 2, le verset 10. Mais l'ange leur dit, de Luc, Luc 2, verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, amen, dans la vie de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ,
le Seigneur. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et comme il était né d'une femme, il était un fils. Et comme il était né sur la terre, on lui a donné un nom. Comme tout enfant, le verset 21 de Luc 2, le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qui avait été indiqué, qu'avait indiqué l'ange, avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Amen. Qu'est-ce que nous voulons dire? Que Psaume chapitre 2, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, c'est accompli. C'est là, c'était Jésus-Christ qu'on parlait. Amen. C'est pourquoi, engendré par le Père, lorsque les temps ont été accomplis, il est né d'une femme. Mais c'est Dieu dans la chair. Et cela, c'est le commencement de la vie nouvelle. Vous et moi, nous naissons comme Jésus était né. Il était né sur base de la parole qui a été prononcée. Et l'Esprit est venu sur cette parole et a produit une nouvelle vie. Nous aussi, c'est comme ça que nous naissons de nouveau. La nouvelle naissance, c'est par la parole de vérité, ointe par l'Esprit de vérité, et produisent les enfants qui croient la vérité. Amen. 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 Alors à ce moment-là, on repart dans 2 Corinthiens 5 pour toucher le point terminé. À ce moment-là, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. 2 Corinthiens 5, verset 14. Je suis. Car l'amour de Dieu nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Celui qui est né de Dieu vit pour celui pour qui il est né. Il vit pour Dieu. Christ a dit, Amen, il ne vivait pas pour lui-même. Ses œuvres, ses paroles, sa vie, c'était Dieu qui l'avait engendré se manifester. Et il dit, même pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est là, comme nous disons, se trouve le mystère de notre vie avec Dieu, là-dedans, qui porte les fruits en communion avec lui. Parce qu'en Christ, nous portons les fruits. Oui. Jean chapitre 5. 15, pardon. Jean chapitre 15. Verset 1 déjà. Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Amen. Il se présente à nous. Et Dieu n'est pas comme les hommes nous le présentent. Dieu n'est pas tel que les églises nous le présentent. Dieu est tel que lui-même se présente à nous. Dans Malachie 3, il dit, je suis l'Éternel Yahvé, je ne change pas. C'est lui qui se présente. Et le commencement, c'est là. C'est connaître Dieu par révélation. Oui. Jean, notre frère l'apôtre, sur l'île de Patmos, avant que Dieu ne lui donne des grandes révélations sur la femme assise sur la bête et tout cela, il s'est d'abord présenté à lui. La vision de Patmos, c'était d'abord savoir de qui je reçois les paroles que je reçois, à qui est-ce que j'ai affaire. Même nous, quand nous sommes chrétiens, quand nous venons à l'église, nous devons nous rappeler à qui nous avons affaire. Qui venons-nous adorer? Oui. Qui prions-nous? Amen. Ce n'est pas une affaire juste un groupe de gens, non. Mais il faut que par révélation, chacun de nous saisisse à qui il a affaire. Oui. Eh bien, nous avons affaire à un grand Dieu. Oui. Amen. Qui n'a point changé, qui nous aime d'un amour inconditionnel, qui ne nous veut que du bien, qui a pour nous des projets de paix, de bonheur, afin de nous donner l'espérance. C'est notre Dieu. Alléluia. C'est à lui que nous avons affaire. Oui. Croyez-vous cela? Amen. Croyez-vous en son amour pour vous? Amen. Il vous aime comme personne ne peut vous aimer. Amen. Amen. Et il vous a aimé le premier. Oui, amen. Votre amour pour lui est en fait la réponse. Oui. Amen. Oui.
à l'amour qu'il a manifesté déjà pour vous. Amen. Quand vous étiez encore des pécheurs, quand nous étions encore des pécheurs, son amour a pourvu Christ mourir pour nos péchés. Amen. 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 Et comme nous l'avons lu, il voulait que nous soyons ses fils et ses filles. Non seulement ses créatures, ses fils et ses filles, pour passer l'éternité avec lui. C'est pour cela que par la foi en lui, il nous donne la vie éternelle. Oui, amen. Alléluia. Il est notre Dieu, c'est vrai, mais il est aussi notre Père. Oui. Nous pouvons nous approcher de lui au nom de Jésus-Christ, comme un fils, une fille peut s'approcher de son père. Oui. Et il dit, mais si vous, les pères de la terre, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Amen. Amen. À Dieu la gloire. Amen. À Dieu l'honneur. Amen. Je suis le vrai cep. Je suis la porte. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection. Tout cela, c'est lui. C'est toujours lui. Il se présente à nous. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui me mange n'aura plus jamais faim. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Je suis la porte des brebis. Celui qui n'entre pas par moi est un voleur. Amen. Je suis le premier, je suis le dernier. Tout cela, c'est lui. Et il se présente ici en disant, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment, le sarment c'est une branche, qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émande afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, et on le jette au feu, et il le brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Ah, quelle puissante parole. Oui. Regardez, chers frères et sœurs. Cela, nous le mettons par la grâce de Dieu et par l'Esprit en rapport avec 2 Corinthiens 5, verset 14 que nous avons lu. Je répète ça pour que nous comprenions bien. Versets 14 et 15. Je mets cela en rapport avec ceci. Car l'amour de Dieu, de Christ, nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Qu'il porte ses fruits. Parce que Jésus-Christ continue de vivre au travers de sa sémence que nous sommes. Et nous avons dit, c'est la communion avec Christ ici qui manifeste les fruits que nous portons pour lui. Oui. Amen. Alors, dans Jean 15, il montre que c'est lui le cep et que nous sommes les branches, nous sommes les sarments. Amen. Oui. Il dit le secret pour porter les fruits, il faut rester attaché au cep. Amen. Oui. Amen. Maintenant, regardez bien, mes frères. La vie du cep s'exprime dans les branches, Amen. Amen. dans les sarments.
Les sarments ne produisent pas les fruits en Non, fait. non. Les sarments portent les Amen. fruits. Amen. Parce qu'ils manifestent la vie du cèpe. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. 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 Oui. Amen. Comprenez cela. Parce que nous allons comprendre pourquoi le Seigneur a dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si vous êtes attaché là, au vrai cèpe, Christ, vous porterez les fruits. Oui. La branche, le sarment, doit être de la même nature que l'arbre pour porter les fruits de l'arbre. Oui. C'est pourquoi il faut naître de lui Amen. premièrement. Amen. Amen. Il ne mélangera jamais sa vie avec la vôtre. Non. Jamais. Non, non. Il faut que vous mouriez dans votre propre vie. Que vous pourrissiez dans votre vie pour manifester ensuite la vie à lui Amen. et porter les fruits dignes de ce nom. Amen. 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 Aujourd'hui, le monde a découvert ce qu'on appelle le greffage. On peut prendre aujourd'hui une branche de citronnier, donc un sarment du citronnier, et brancher cela, greffer cela à un oranger, un arbre qui produit les oranges. Citronnier, la branche du citronnier est greffée à l'oranger. Vous pensez qu'à première vue, cette branche-là va porter les oranges. Mais non, non, pas du tout. Le citronnier produira les citrons, même s'il est greffé à l'oranger. Pourquoi? Parce que dans la branche du citronnier, il y a la vie du citronnier. Et la vie du citronnier produira des citrons. Mais il est attaché pourtant à l'oranger, oui, mais il est greffé. Et une branche greffée gardera sa même vie, produira ses mêmes fruits. Pour produire les fruits de l'arbre, l'oranger, il faut que la branche sorte de l'oranger. Oui. C'est seulement si la branche est de l'oranger qu'elle portera les oranges qui sont les fruits de l'oranger. Oui. C'est vrai. Oui, amen. Et ça, c'est un mystère que les gens n'ont pas compris. Ils ont pris le nom de Jésus. Ils ont pris le nom des églises. Nous sommes l'église, nous sommes l'église. Mais ayant leur propre vie et produisant leur propre fruits. C'est ça. C'est pourquoi quand vous les voyez, oui, c'est l'oranger, je vais prendre les oranges. Vous arrivez, au lieu de trouver les oranges, vous trouvez les citrons. Oui. Comment ça? Oui. Donc cette branche du citronnier rend un mauvais témoignage à l'arbre de l'oranger. Vous vous approchez de croyants qui sont des frères de la foi, des croyants véritables, vous venez trouver autre chose que vous êtes censé trouver dans la Bible. L'enseignement est différent. La foi est différente. La vie qui est produite est différente. Vous dites, mais pourtant ils s'appellent des chrétiens. Ils ont le nom de chrétiens. Ils parlent de Jésus. Mais la vie manifestée n'est pas la vie de Christ. Mais attendez, frères et sœurs, que ce même arbre produise une autre branche. Vous verrez les mêmes fruits qui vous rappelleront les fruits du commencement. Oui. Quand Dieu a placé l'oranger, c'était pour que l'oranger donne les branches de l'oranger et que les branches de l'oranger portent les oranges comme fruits. Mais ensuite, l'homme vient, par son intelligence, il vient greffer la branche du citronnier. Et après, on voit que l'arbre, c'est l'oranger. Mais après, on voit les citrons. Mais dit, comment est-ce que l'oranger peut produire les citrons? Regardez à la branche. Parce qu'il y a une vie dans la branche qui n'est pas la vie du cèpe. Et la vie qui est dans la branche, comme c'est la branche du citronnier, cette vie-là produit les citrons. Ce frère-là, cette sœur-là, cette église-là
ne portent pas les fruits de la parole parce qu'ils ont le nom de Jésus à la bouche, mais ils ne sont pas nés de la parole. C'est vrai. C'est un mauvais témoignage qui le rend à l'arbre. Les gens se tiennent éloignés. Les gens hésitent. Les gens ne veulent pas avancer parce que quand ils sont venus pour les oranges, ils ont trouvé les citrons. Mais pourtant l'arbre était l'oranger. Il dit, mais comment cela est possible? Nous venons prendre les oranges parce que nous avons vu que cet arbre était un oranger. Mais lorsque nous sommes venus, nous avons trouvé les citrons. Ah, c'est qu'à cet arbre-là était branché ou était greffé le sarment du citronnier. Est-ce que vous comprenez ça bien, mes frères? Regardez. Prenons Matthieu. Matthieu au chapitre 7. Et nous mettrons ça avec Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, je prends le verset 15. Au verset 20. Matthieu 7, 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, au pluriel. Il dit, cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Regardez à la branche pour voir la nature des fruits qui sont portés. Si vous regardez l'arbre, c'est Christ. L'arbre est authentique. C'est le vrai cep. Mais tout dépend de la nature de la branche qui est greffée à cet arbre-là. Si c'est une branche du manguier, une branche du citronnier, même si ces branches-là sont greffées à l'oranger, elles produiront néanmoins, elles porteront les fruits par rapport à leur nature. Vous les trouvez Christ, message, Dieu, enlèvement. Mais lorsque vous regardez bien, les fruits portés ne vous rappellent pas Christ, ne vous rappellent pas la parole. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, pour savoir, avoir la réponse à cette question, regardez la sorte de la branche. Tant que ces branches ne sont pas des branches de l'arbre originel, elles ne pourront pas porter les fruits de l'arbre originel. Il faut que le même arbre produise les branches pour que les branches portent les fruits de l'arbre. Amen. Amen. Parce que la vie qui est dans l'arbre va s'exprimer au travers des branches et les fruits vont rappeler l'arbre. Vous voyez les mangues, vous dites ça c'est une mangue, donc l'arbre c'est le manguier. Vous voyez les oranges, vous dites ça c'est un oranger, parce que les fruits ce sont les oranges. Mais la séduction c'est que à cet oranger, on peut brancher, greffer la branche du citronnier. Et vous venez, au lieu de trouver les oranges, vous trouvez les citrons. Vous dites, oh, mais comment est-ce que l'arbre est l'oranger, mais les fruits sont les citrons? Non, entre l'arbre et les citrons, il y a une branche. Et cette branche-là ne vient pas de l'arbre original. Ça vient du citronnier. C'est pourquoi elle produit les citrons. Elle porte les citrons que vous voyez. Mais attendez que cet arbre produise sa propre branche, vous verrez alors que les mêmes fruits sont portés. C'est qu'à l'original, ou plutôt au commencement,
avant même la fondation du monde, il y a des élus. Amen. Ceux qui sont nés sur cette terre pour croire la parole et manifester la parole. Tant que vous ne les avez pas encore rencontrés, vous confondrez les citrons aux oranges. C'est ça. Mais attendez que vous voyez les fruits qui vous rappellent l'arbre original. Alors vous verrez, ah, ils sont attachés au véritable arbre. Donc ce sont des véritables branches qui portent les véritables fruits de l'arbre. La vie de l'arbre est manifestée au travers des fruits qui sont portés par les branches. Amen. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, Matthieu 24. Nous lisons, nous ajoutons Matthieu 7, Mattue 24, regardez. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands miracles et des prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les hommes. Amen. Gloire à Dieu, Amen. les élus ne seront pas séduits. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Ils ne seront pas séduits, les élus. Ils peuvent rester pendant un certain temps, quelque part, Amen. mais finalement, Amen. le temps arrivera où leur vraie nature se manifestera. Amen. Parce que la sémence n'héritera pas avec la balle. Amen. Amen. Je vais revenir ici, mais allons dans Marc chapitre 4. Marc 4. Marc au chapitre 4. Le verset 26 déjà. Il dit encore, lui le Seigneur Jésus, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre. Qu'il dorme Amen. ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. Alors il parle du processus. Il dit, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. Vous voyez qu'il n'y a pas la part du prédicateur là-dedans. Non. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Le semeur qui a jeté la sémence au commencement veut à la fin récolter le fruit. Oui. Tout le processus par lequel la sémence est passée, c'est pourquoi à la fin, le semeur est le fruit. Et le type de sémence déterminera le type du fruit. Oui. Oui. Parce que chaque sémence produira selon son espèce. En d'autres termes, le type de l'enseignement que vous recevez déterminera le type de la vie que vous manifesterez. Amen. Amen. Oui. Amen. Pourquoi voulez-vous que cela soit autrement? Vous voyez la vie des gens, la façon dont ils s'habillent, la façon dont ils se comportent, c'est le fruit de l'enseignement. C'est ce qu'ils ont reçu. Et ce qu'ils ont reçu, c'est ce qu'ils donnent. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Vous le voyez de l'extérieur, c'est le produit de ce qu'ils ont reçu à l'intérieur. Vous ne pouvez pas demander plus que ça. Parce qu'ils n'ont pas reçu plus que ça. Vous ne pouvez pas demander quelque chose de différent. Parce que ce qu'ils ont reçu qu'ils manifestent. C'est la vie qui est dans le citronnier qui manifeste les citrons. C'est ça. ôtez cette vie-là, remplacez-la par une autre vie. Vous verrez que la vie que vous remplacez portera aussi les fruits dignes de cela. Amen. Amen. Alors Jésus dit ici que lorsque le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. La moisson, c'est la récolte. On récolte ce qu'on a semé. Oui. Si tu as semé l'arachide, ne t'attends pas à recevoir l'haricot à la fin.
Si tu as semé le maïs, ne t'attends pas à recevoir l'arachide. Tu recevras ce que tu récolteras, ce que tu as semé. Semer la parole au commencement pour récolter à la fin la parole. Amen. À maturité. Amen. Amen. La balle couvre la sémence. Ça fait partie du processus de la sémence. La vraie sémence est couverte là par la balle. Par la balle. Jusqu'au temps manifesté, alors la sémence se détache de la balle. Et c'est la guerre. C'est douloureux. Amen. Amen. Ça fait mal dans la chair. Parce que c'est le moment du détachement de la sémence avec la balle. La sémence va hériter. La balle n'héritera pas. C'est la sémence qui doit hériter. Mais la balle a eu un temps, un travail à faire, qui était de couvrir la sémence jusqu'au temps manifesté par Dieu lui-même. Lorsque le temps arrive, la sémence qui doit hériter doit se détacher de la balle, parce que frère Branham aussi l'a prêché, la sémence n'héritera pas avec la balle. Il faut qu'il y ait un détachement, il faut qu'il y ait une séparation, et ça fait mal, mais c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est ça. C'est la volonté de Dieu. La balle a fait son travail. Elle a couvert la sémence jusqu'au temps marqué par le Seigneur. Et lorsque le temps marqué est là, la sémence doit sortir. C'est pourquoi nous sommes sortis de toutes les dénominations. Amen. Parce que nous étions la sémence dès le commencement. Amen. Mais pourquoi nous sommes restés des années dans ces dénominations-là? Mais c'est parce que le temps n'était pas encore là. Non. Est-ce que les gens là n'étaient pas gentils? Non, ils étaient gentils. Ils nous ont aidés même lorsque nous étions dans les difficultés. Oui. Ils nous ont soutenus, ils nous ont aimés. Amen. Mais ils ne pouvaient que faire ça parce que c'est la balle. Amen. Ils nous ont couverts, ils nous ont couverts, ils nous ont couverts. Amen. Mais au temps marqué, Amen. lorsque nous avons entendu la vraie parole, eh bien la profondeur a été manifestée. Et nous sommes détachés. Oui. Ça, c'est... Amen. Et il y a eu des difficultés. Ça fait mal. On avait des amis chez nous. Oui. On avait des parents. Oui. On avait des responsabilités. Alléluia. On était habitués. Oui. Mais nous sommes la sémence. Amen. 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 Nous n'avons pas la même nature. Non. Et ce qui n'est pas de la même nature, Dieu séparera toujours. Amen. Comme au commencement. Que la lumière soit. Amen. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu, pas l'homme, Dieu, sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Amen. La lumière ne pouvait pas dire non, mais je me suis habitué avec les ténèbres. Non, mais vous n'avez pas la même nature. 2 Corinthiens 6. Alléluia. Amen. Ah, gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens au chapitre 6. 2 Corinthiens 6. Frères et sœurs, nous allons au ciel. Amen. Nous ne sommes pas sur terre pour les amitiés, Non. pour la familiarité. Nous allons notre destination, c'est le ciel. Amen. Amen. Et j'ai toujours dit à tout le monde, je suis prêt à me séparer de n'importe qui pour le motif de la parole. Amen. Ça, c'est vrai. Pour motif de la parole. Non, il n'y a pas d'amis. Non. Il n'y a pas de parenté ici. Non. Ça, c'est la vie ou la mort. Amen. Moïse dit aux enfants d'Israël, ne prenez pas à la légère ces paroles-là. Prenez-les à cœur. Amen. C'est votre vie. Amen. 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 Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6. Amen. Amen. Verset 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous. Oui. Corinthiens, Chartraine. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit. Mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles, les incrédules, sous un joug étranger que vos pères, les apôtres, n'ont pas connu.
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Amen. Dit le prédicateur. Non. Merci. Non. Dit le Seigneur. Amen. C'est le commandement de l'heure. Sortez de là parce que vous êtes la sémence et la sémence n'héritera pas avec la balle. Mais nous sommes habitués, frères. Mais nous sommes des gens gentils. Mais oui, mais vous êtes la sémence. Oui. Si vous voulez hériter, vous devez quitter la balle. Amen. Parce que la balle ne va pas hériter. C'est la sémence qui va hériter. Amen. Mais nous sommes restés longtemps avec eux. Mais oui, mais la balle a eu un temps où il fallait qu'elle couvre la sémence. Mais le temps est venu pour que la sémence se détache de la balle. Mais c'est douloureux, oui, bien entendu que c'est douloureux. Mais c'est vital. Amen. C'est une opération chirurgicale pour la vie. Amen. Amen. Ça fait mal, mais c'est bien. Oui. Amen. Oui. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur. Oui, c'est ça. Et je vous accueillerai. C'est un appel à la séparation et à la purification. Dieu vous veut saint. Amen. 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 Et quand nous disons, Dieu a dit soyez saints, car je suis saint, c'est vrai. Oui. Mais vous devez le désirer dans le cœur. Oui. C'est Amen. vrai. Oui. La chose extraordinaire avec Christ, c'est que le jour où vous l'entendez, Amen. le jour où vous l'aimez, depuis ce jour-là, vous voulez être semblable à lui. Oui. Amen. Oui. 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 Chaque jour qui passe, vous voulez être comme lui. Amen. Comme Christ. Vous voulez parler comme lui. Vous voulez marcher comme lui. Vous voulez faire comme lui. Il vous attire. Il y a une attraction. Amen. Vous voulez être comme lui. Vous ne pouvez plus être la même personne. Donc vous ne pouvez pas dire non frère, c'est bon, ça va. Non, c'est pas bon. Tant que Christ a dit c'est pas bon, eh bien c'est pas bon. Amen. Il dit, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Les faux oins, ils sont faux par rapport à quoi? Les miracles sont vrais. L'ancien est vrai. Les produits sont vrais. Mais l'enseignement est faux. Et vous savez quoi? L'enseignement là, c'est ça le fruit de la saison. Si l'enseignement est faux, eh bien la vie qui suivra sera fausse. Vous ne pouvez pas espérer aller au ciel, vivre avec le Seigneur et ne pas sur la terre ici vous accorder avec lui. Deux hommes déjà sur la terre ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Vous devez vous accorder avec le Seigneur, s'accorder avec chaque écriture. Ne jamais appeler mal bien. Non, le mal reste le mal, même si c'est moi qui le fais. Il reste mal. Oui. Et on doit le condamner. Amen. On ne doit pas dire, non frère, c'est le mal, mais comme c'est moi qui... Non, non, le mal reste le mal. Et le bien reste le bien. Que Dieu nous donne à tous le discernement. Oui. Le discernement des choses les meilleures. Oui. Amen. 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 La différence entre Balaam et Moïse était l'enseignement. Moïse apportait un vrai enseignement. Balaam, bien qu'aussi prophète, bien que la prophétie qu'il avait donnée était juste, mais il était faux. Parce que l'enseignement était faux. Et c'est ça le fruit, en réalité. Marc, Matthieu, c'est Matthieu 12. On va vers la fin maintenant. Je pense que le message est passé par la grâce de Dieu.
Dans Matthieu 12. Regardez le verset 31. Il parle du blasphème contre le Saint-Esprit et il montre l'enseignement, le fruit. Il y a dans la Bible les fruits et le fruit au singulier. Les gens disent, mais pourquoi vous parlez comme ça? Oui, c'est important. Nous sommes tellement respectueux de la parole que là où c'est le pluriel dans la parole, nous laissons le pluriel. Oui. Là où c'est le singulier, nous laissons le singulier. Oui. Et les gens qui ont négligé cela, qui n'ont pas été respectueux de cela, aujourd'hui ils sont dans des doctrines anti-bibliques. Lorsque dans Apocalypse chapitre 10, il est parlé du mystère au singulier, eux n'ont pas fait attention. Dans Matthieu 13, il est parlé des mystères au pluriel. Il faut laisser le pluriel là où c'est le pluriel. Amen. Bon, on va revenir dans Matthieu 12. Comme nous sommes dans Matthieu 12, prenons Matthieu 13. Je vais vous montrer ça rapidement. Matthieu 13, verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Amen. On nous parle des mystères au pluriel. Dans Apocalypse chapitre 10, Apocalypse chapitre 10, on ne va pas mettre longtemps là, juste cette pensée-là. Verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le singulier, le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. Amen. Vous voyez que c'est différent. Oui. Là-bas, il est parlé des mystères de Dieu. Ici, il est parlé du mystère de Dieu. Et ici, il n'est même pas parlé de la révélation du mystère de Dieu, parce que le mystère de Dieu, qui est Christ, fait partie des mystères de Matthieu 13 qui nous ont été révélés. Mais ici, on parle de l'accomplissement du mystère de Dieu. Que Christ qui entre dans son règne, à la sonnerie de la trompette de cet ange-là. Comme il était dit dans l'Ancien Testament, on sonna de la trompette, et le peuple entier dit, vive le roi Salomon, fils de David. Alors le septième ange ici aussi sonnera de la trompette, et alors Christ entrera dans son règne, et les saints, les vieillards, tous adoreront le Seigneur, pour dire, vive le roi. Amen. Roi des rois. Mais ce que je veux montrer, c'est quoi? C'est que si vous prenez là où c'est singulier, vous mettez pluriel. Et là où c'est pluriel, vous mettez singulier. Vous mettez tout. Sens inverse, dessus. Ça prouve que vous n'avez pas été appelé à enseigner la parole. Et vous ne respectez pas les Écritures. Et c'est ça que nos amis ont fait. Ils ont pris cette Écriture, ils ont dit, vous voyez, c'est Branham. Parce qu'il est le septième ange, parce qu'il a aussi la trompette, et il a publié tous les mystères. Mais dans le contexte ici, c'est pas Branham. Dans le contexte ici, c'est le septième ange à la trompette. Et lui, quand il sonne, ce n'est pas pour la révélation des mystères, mais c'est pour la proclamation du royaume du Seigneur. Regardez là où il va sonner. Parce qu'ici, il est dit, quand il sonnerait de la trompette. Il n'avait pas encore sonné. Amen. Mais on annonce ce qui va arriver lorsqu'il va sonner. Et dans Apocalypse 11, verset 15, c'est là où le septième va sonner. Et voyez ce qui va arriver. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Vous voyez que la sonnerie du septième ange, la trompette du septième ange, est liée à la proclamation du royaume de Dieu sur la terre. Christ entre dans son règne. Et si vous allez lire, je n'ai pas le temps, mais allez dans 1 Roi chapitre 1, verset 19 à la maison. 1 Roi 1, verset 39. Là-bas, vous lirez
qu'on sonna de la trompette et Salomon entra dans son règne. Et on dit, vive le roi Salomon. Ici aussi, c'était un fils de David, roi des rois, qui va entrer dans son règne à la sonnerie de la trompette du 7e ange. C'est pas Branham qui a sonné. D'ailleurs, ça n'a même pas encore été sonné. Parce que toutes les trompettes sonnent sur le 6e sceau. Amen. Mais nous ne sommes pas là. C'était juste pour montrer la différence entre le pluriel, là où il est pluriel, et le singulier, là où il est singulier. Un autre exemple me vient. C'est Jean chapitre 6. Regardez. Jean chapitre 6. Nous devons respecter chaque écriture. Oui. Et Dieu sera avec nous, nous bénira au-delà de ce que nous demandons et pensons. Amen. Regardez. Dans Jean chapitre 6, le verset 39 par exemple. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné. Amen. Amen. Mais que je les ressuscite au dernier jour. Vous avez vu que le dernier jour est au singulier. Verset 40, deuxième partie. Et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et je peux continuer comme ça jusqu'à aller dans Jean 11, verset 24, avec Lazare. Marie dit non, je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Le dernier jour, c'est le jour de la grande résurrection. Mais à côté du dernier jour au singulier, nous avons aussi les derniers jours, au pluriel. Amen. Joël 2, verset 28 le dit. Par exemple, l'apôtre Paul aussi l'a dit. Sache que dans les derniers jours, Dieu dit dans Joël 2, dans les derniers jours, je répondrai mon esprit. Donc, il y a les derniers jours au pluriel, mais il y a le dernier jour au singulier. Il y a le mystère au singulier, les mystères au pluriel. Et nous laissons ça comme Dieu l'a voulu. Amen. Amen. Maintenant, par rapport aux fruits, il y a le fruit au singulier et il y a les fruits. Dans Matthieu 7 que nous avons lu, le Seigneur a dit, vous les récoltez à leurs fruits, au pluriel. Dans Matthieu chapitre 12, écoutez maintenant, Matthieu chapitre 12, et c'est lié. Matthieu 12 ici, il est parlé du fruit au singulier. Regardez, verset 31, Matthieu 12. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est quoi? C'est qualifier l'œuvre de l'Esprit de Dieu comme l'œuvre de l'ennemi. Quand Dieu travaille, vous appelez ce travail de Dieu, l'œuvre de Dieu. Oui, non, c'est l'ennemi. Alors là, vous avez péché contre le Saint-Esprit. Et il ne sera pas pardonné. Il dit, mais quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit Fils de l'homme? En pardonnant, je vais pardonner, mais contre le Saint-Esprit, je ne vais pas pardonner. Parce que là, c'était la dispensation du Fils de l'homme. Le Saint-Esprit n'était pas encore tombé. Il dit, vous péchez contre moi, je vous pardonne. Mais lors de la dispensation de l'Esprit, quand l'Esprit va tomber pour travailler sur la terre, vous parlez contre ça, vous avez péché contre le Saint-Esprit. Mais Dieu soit loué, aucun élu ne péchera contre le Saint-Esprit. Dieu nous préservera toujours. Oui. C'est pourquoi dans notre temps, nous avons reconnu ce que Dieu fait et nous ne parlons jamais contre ce que Dieu fait. Parce que le Seigneur nous a fait la grâce d'être élus. Amen. Mais verset 33, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Et le fruit ici, c'est l'enseignement.
L'enseignement déterminera si l'homme est envoyé de Dieu ou pas. L'enseignement déterminera la sorte de fruits que vont porter ceux qui acceptent un tel enseignement. S'ils sont attachés au vrai arbre, Christ, ils porteront des vrais fruits. Le véritable enseignement, la vraie vie. Mais si ce sont des branches greffées à l'arbre, ils auront toujours leur propre vie et ils porteront les fruits qui témoigneront de leur vie. Ils ne pourront jamais manifester la vie de l'arbre au travers des fruits qu'ils vont porter parce qu'ils ne sont pas nés de cet arbre-là. Ils ne sont pas des branches de cet arbre, ce sont des branches des autres arbres qui ont été greffés. Donc ils ont le nom de Christ, ils ont le nom de chrétiens, mais l'enseignement et la vie ne rappellent pas Christ. C'est une tromperie, c'est une religion. Et je termine avec ça. Avec Matthieu 21. Je termine avec Matthieu 21. Matthieu 21. Que Dieu me fasse la grâce de ne pas prendre beaucoup de temps quand je prêche. Que Dieu me fasse une grâce là. Parce que moi je peux prêcher jusqu'à minuit. Mais c'est pas ça le but. Matthieu 21. Regardez le verset 18. On touche ça et puis on prie le Seigneur. Matthieu 21, verset 18 déjà. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Jésus eut faim. C'était un homme parfait, mais un Dieu parfait aussi. Parfois, il pouvait avoir faim en tant qu'homme. Parfois, il multiplie les pains et les poissons. C'est Dieu. Parfois, il peut dormir dans la barque parce que les vagues et les vents viennent, mais lui, il dort. Et après, il se lève, il dit, taisez-vous. Ça se tait. Parfois, il peut mourir, l'homme, parce que Dieu ne peut pas mourir. C'est l'homme qui est mort à Golgotha. Mais cet homme-là a ressuscité son corps. C'est pourquoi il avait dit, détruisez ce temple, et moi, je le rebâtirai en 3 jours. Il ne comprenait pas son langage, parce qu'il n'était pas né de lui. Nous aimons ça. Dieu soit loué. Dans Matthieu 21, il eut faim. Alors, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il ne trouva que des feuilles. Amen. Il ne trouva que des feuilles. Cette même parole est donnée dans Marc 11. Et vous irez lire à la maison. Dans Marc 11, il dit qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de feuilles. Il vient pour le fruit, pas pour les feuilles. Parce que les feuilles n'allaient pas le nourrir. Lui, il avait faim. Il voulait prendre le fruit du figuier, la figue, pour manger et satisfaire sa faim. Mais il s'approche, il ne voit que les feuilles. Et c'est ça la religion. Même dans le jardin d'Éden, quand le péché est entré, l'homme s'est fait des feuilles. Il s'est couvert des feuilles. C'est la religion. L'homme se couvre. Il y a une apparence de chrétien, une apparence, message biblique, frère. Nous croyons au ministère des hommes de Dieu. Nous sommes des frères. Nous irons tous au ciel. L'enlèvement pour nous. Oui, tout ça c'est l'extérieur. Oui. Mais quand le Seigneur s'approche, est-ce que le fruit de la parole est là? C'est ça. Est-ce que le véritable enseignement est là? Est-ce que cet enseignement est manifesté par les fruits que le peuple porte? Amen. Amen. Il arrive, il trouve que des feuilles. Il n'y a pas de figues, il n'y a pas de fruits. C'est une assemblée, c'est un homme, c'est une église qui n'a que l'apparence. Mais quand on vient, on ne trouve pas l'enseignement des apôtres comme au commencement. Or, lorsque vous écoutez l'évangile, lorsque vous répondez, lorsque vous prenez votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Oui, c'est ça. Lorsque vous entrez, il faut que vous entendiez l'enseignement des apôtres. Parce que c'est l'enseignement qu'il a qui est vrai. C'est ça le fruit en sa saison. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup d'églises avec beaucoup de gens. Des véhicules, ils sont riches. Vous venez à l'intérieur, le fruit de la saison, l'enseignement d'aujourd'hui, vous ne le trouvez pas. Il y a des faux baptêmes. Il y a la divinité, la Trinité. Et cela se manifeste. La vie des gens qui entendent ça ne vous rappelle pas Christ.
Parce que l'enseignement qui est reçu n'est pas de Christ. C'est une branche qui a été greffée au véritable arbre. Mais le mystère, c'est qu'elle a gardé sa propre vie. C'est pourquoi les fruits qui sont présentés ne vous rappellent pas Christ. C'est passé? Oui. Dieu soit loué et que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lèvons-nous, bien-aimés frères et sœurs. On peut chanter un cantique. À la croix où mourit mon sauveur. Page 2. Plutôt cantique 2 à la page 1. Cantique 2. À la croix où mourut mon sauveur. Et pendant que nous chantons, nous méditons sur la parole que ça nous a donnée pour prier ensuite. À la croix où mourut mon sauveur. Quelqu'un peut donner la mélodie? Oui. À la croix où Mon sauveur, où j'ai prié pour me purifier, où le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom, gloire à son nom. Gloire à son nom, où le sang fut appliqué mon cœur. Gloire à son nom. Je suis incroyablement sauvé. Désormais Jésus demeure en moi. À la croix où il me prit la main. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Où le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Fontaine qui sauve du péché, je suis heureux d'y être plongé, où Jésus me sauva, me lava. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Où le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Viens à la fontaine riche et douce, jette ton âme aux pieds du Sauveur. Prends-y qu'aujourd'hui et sois pur. Amen. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Où le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Allons tous à la croix par la foi et disons Seigneur, merci pour ta parole. Agis selon ta parole. Dieu Père, merci pour l'œuvre de Golgotha. Merci pour la croix. Merci d'avoir pardonné
n'avoir pas regardé à toutes nos faiblesses, à tous nos manquements, à tous nos péchés, mais tu les as effacés tous. Et par le sang de l'agneau de Dieu, comme d'un agneau immolé, tu nous as rachetés. Un prix extraordinaire, un prix précieux, le sang de l'agneau. Tu nous as acquis et tu nous as parlé, Seigneur, de la vie de Christ en nous. Seigneur, toi seul peux la manifester. Nous la croyons. Nous acceptons ta parole. Mais toi seul es capable de le faire en nous. La nouvelle naissance, le baptême de l'Esprit, la sanctification, la justification, toutes ces expériences, nous les désirons toutes. Et nous venons à toi pour dire, Seigneur, fais-le en nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te le demandons, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Précieux Père Céleste, merci pour Golgotha. Oui, amen. Merci pour le sang qui a été répandu. Oui, Seigneur. Merci de nous avoir acquis au travers le prix du sang. Amen. Nous sommes tes fils et tes filles. Oui, Seigneur. C'est toi qui nous as engendrés dans cette vie nouvelle, Amen. dans le royaume de Dieu, dans lequel nous comprenons les choses de Dieu par révélation. Amen. Merci Seigneur de nous avoir parlé ce matin de la vie de Christ en nous. Amen. C'est cela que tu nous as montré. Tu as démontré qu'il fallait d'abord la nouvelle naissance. Et une fois que nous sommes nés de lui, la vie de Christ en nous se manifestera en ce que nous porterons les fruits de sa vie, car nous sommes les branches, lui est le cep. Merci pour ces instructions. Merci pour ces enseignements. Merci pour ces conseils divins. Gloire et honneur à toi. Notre prière, après t'avoir écouté, c'est de dire comme Marie, Seigneur, nous sommes des fils et des filles de Dieu, que cela nous soit fait selon ta parole. Accomplis en nous ce que tu nous as dit ce matin. C'est toi qui donnes la nouvelle naissance. C'est toi qui donnes le salut, la vie éternelle, la sanctification, le baptême de l'Esprit. Toutes ces bénédictions, toutes ces expériences viennent de toi. Nous crions à toi, au nom de Jésus-Christ. Fais-les avec nous. Nous le désirons de tout notre cœur. Dans l'attente, nous sommes de ton retour. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié ainsi, Père. Amen. Amen. Nous allons chanter un cantique. Et notre cantique. Oh, combien il est bon. Écoute aussi. Amen. Page 5, cantique 23. Oui, on peut s'asseoir. Vous pouvez s'asseoir. Celui qui veut être debout peut être debout. Celui qui veut s'asseoir peut s'asseoir. Écoute aussi. Page 5, le cantique 23. Oui, quelqu'un peut lire la mélodie? Écoute au ciel et tout ce qu'il y a, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des hommes et bétail des champs, oh louez-le car il est bon. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener à la vie. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon
Depuis ce jour-là, nous pouvons crier, ô mort, où est ton aiguillon? Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Pareil à un aigle, il voltige sur nous, il voit nos besoins, nul n'est en danger. Amen. Et à chaque tour, il jette ce cri, ne craignez rien car je suis là. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Et comme une poule entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage qui ne saura calmer? Oui, nous sommes plus qu'en sécurité. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Je loue et j'adore mon Seigneur Jésus, pour tout ce qu'il ne sait de faire pour moi. Oh, je puis compter ses nombreux bienfaits. Oh, combien je veux l'adorer. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Amen. Amen. Prions et congédions notre départ en le même Seigneur. Seigneur Dieu. Seigneur, nous voici à la fin de la réunion. Merci d'avoir conduit nos pas jusqu'ici. Merci de nous avoir parlé. Merci d'avoir agi en nous. Tout cela pour la gloire de Dieu. Que nous allions. Toi, tu as dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Seigneur bien-aimé, merci de nous avoir donné la parole. Maintenant que nous voulons quitter cet endroit pour entrer chez nous, Seigneur, que nous soyons la lumière du monde, que nous soyons le sel de la terre, que par nous Jésus soit glorifié et que tous ceux qui entrent en contact avec nous, Seigneur, puissent voir Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je prie pour tous mes frères. Je prie pour toutes mes sœurs et ceux qui sont ici et ceux qui sont en ligne et ceux qui suivront. Seigneur, que la bénédiction du Seigneur les accompagne. Seigneur, que les portes qui sont fermées dans leur vie puissent s'ouvrir. Que les malades qui s'attachent à leur corps puissent les quitter au nom de Jésus. Que le baptême de l'Esprit soit accordé à tes enfants. Que la nouvelle naissance soit accordé à tes enfants et que les enfants de Dieu expérimentent la bonté de Dieu comme nous l'avons chanté. Nous te recommandons toute la semaine qui commence. Donne-nous la victoire partout où nous passerons et que Jésus soit devant nous pour nous ouvrir le chemin et derrière nous comme un bouclier pour nous protéger contre les accidents, contre les maladies, contre la mort, contre les attaques de l'ennemi.
visible ou invisible. En toi, nous trouvons notre refuge. Toi, notre appui. Toi, le secours qui ne manque jamais de la détresse. Secours-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te recommandons notre départ à la maison jusqu'à la prochaine réunion. Garde-nous, Seigneur. Pour la gloire de Dieu, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.